Dans toute guerre, la première victime est la vérité. Alors les narrations que nous servent nos médias à propos de l'Ukraine font honneur à Goebbels, à Orwell ou à Bertrand Russell, pour qui on pouvait faire croire à n'importe qui que la neige est noire. Sous prétexte d'un accord d'association avec l'Union européenne, ce qui reste aujourd'hui au programme, c'est l'entrée rapide de l'Ukraine dans l'OTAN et l'extension du bouclier antimissile. Comme le précise le géopoliticien américain Brzezinski ou l'hebdomadaire britannique L'Économiste, l'objectif n'est pas de conquérir l'Ukraine, mais de réduire à néant le statut d'une Russie moteur de l'Eurasie. Seulement, comme Natalia Vitrenko est venue le démontrer chez nous, une fois qu'il est apparu clairement que la majorité des Ukrainiens refusaient cette manœuvre, on décida de faire appel à des méthodes moins démocratiques. C'est le genre de situation où les États-Unis et l'Union européenne disent « c'est peut-être horrible, mais si c'est nous qui le faisons, ce n'est pas du fascisme ». Alors que le Parlement européen mettait en garde contre le parti d'extrême droite Svoboda, c'est bien à ce parti et aux néo-nazis paramilitaires du secteur droit qu'on a fait appel pour faire plier ce régime. D'après nos informations, pour légitimer le coup d'État pro-européen à Kiev, des snipers mercenaires ont fait 80 morts sur la place Maïdan en tirant sur les deux camps. En agissant ainsi, on a jeté une grenade dans le jardin de Poutine et l'on se plaint qu'il cherche à l'éteindre. Puisque nos dirigeants utilisent des groupes fascistes et des méthodes fascistes, il faut croire que la peste brune les a contaminés. Ce qui les rend ainsi, c'est leur absence totale de courage et leur soumission volontaire à des prostituées de luxe qu'on appelle les grandes banques universelles. En faillite et incapables d'offrir un avenir à l'humanité, elles précipitent le monde vers la guerre alors que nos dirigeants affirment vouloir la paix. Alors, où que vous soyez la personne par qui la vérité arrive, et si vous êtes à Rennes ou à Lyon, votez pour les candidats de Solidarité et Progrès.